J'ai des amis là qui sont venus. Ils sont tous là. Non? Oui, écoute, Michel, c'est mon mais bon, ça ne fait rien. Voilà. Alors, on va remettre aujourd'hui les prix de la 4e édition du concours Libre d'écrire que la Foire du Livre de Bruxelles organise avec des partenaires qui lui sont très chers. L'ACAP, c'est-à-dire la concertation des associations actives en prison. J'ai progressé depuis l'année dernière. Ensuite, l'ADEPI. Alors ça, je ne sais pas du tout. Atelier d'éducation permanente pour personnes incarcérées. Je vais finir par le savoir. La compagnie Gambalo, bien sûr. Et puis la Fédération Wallonie-Bruxelles et en particulier le service de lecture publique. Ça vient. Et tout ce qui est légal, les contrats, etc., c'est le cabinet Le Jeune Légal qui nous accompagne. Alors aujourd'hui, on a la chance, c'est vraiment la première fois qu'on a autant de membres du jury présents. Rosalie Loï, Valérie Cohen, Michel Claes, et donc Camille qui représente la CAP, et j'allais dire ADEPI, mais non, c'est pas possible ça. Coralie qui représente l'ADEPI. Voilà, alors, le concours Libre d'écrire, il s'adresse à toutes les prisons francophones de Belgique, évidemment. C'est-à-dire, si j'ai bonne mémoire, Camille, tu me corriges, 27 prisons. 19. Ah, on n'avait pas 27 avant ? Non, bon, allez. 19. Oh, c'est déjà pas mal. 19 prisons. Cette année, on a vraiment cartonné. Alors ça, par rapport aux autres années, c'est exceptionnel puisqu'on a eu 167 textes répartis en 5 catégories. On a une catégorie poésie, une catégorie oralité, une catégorie fiction, une catégorie récit de vie et une catégorie qu'on appelle hors cadre et qui cette année est exceptionnellement représentée par de la BD. Voilà, alors on va remettre les prix de la façon suivante. Je vais vous annoncer le prix et puis évidemment tous les auteurs les autrices ne sont pas présentes aujourd'hui, mais Camille va transmettre tous ces prix à ceux qui ne sont pas là et donc on va surtout annoncer les prix. Et puis, il y aura quand même une ou deux surprises parce que dans l'assistance, il y a des auteurs et des autrices qui sont présents. Voilà. On va commencer par la catégorie poésie, la mention spéciale du jury, qui est le prix offert par l'administration des maisons de justice, sera remis par Martina Di Marco. Elle est là, Martina. Je vais te passer mon micro, Martina, qui évidemment travaille pour la CAP. Merci beaucoup. Dans la catégorie poésie, la mention spéciale est Fred Kenneth pour son texte « Victime coupable de Radio Rumeur ». Il reçoit un prix de l'administration des maisons de justice de 100 € et un abonnement d'1 an au magazine Axel. Et maintenant, on va donc écouter le texte de Fred Kenneth. Cet inexorable besoin biologique, ignorant tout de cette toxique, ces paraboles langagières, langue de viscères au goût amer, choix de cibles très éclectiques, il suce et pique ce vil moustique, sans malaria, mais pire cela, l'incubation du ver lui est salutaire. L'art est haine, messager de la parole sous salissure, cette confiture de pourriture salissant même notre progéniture, éclaboussure de vomissures gerçant leur commissure, abject propos, perçant nos faibles et désarmées armures. Sur un malentendu de la mauvaise foi, une pulsion sadique, une dette impayée, tête de bouc turc émissaire et sa clique, lancinant bourdonnement, donnant d'une goutte des torrents, s'insinuant,
lentement mais sûrement vers son firmament. Même la blanche colombe sous pluie d'étrons succombe. L'œil pernicieux du cyclone détruit tout par sa trompe. Bienveillance et amour se retournent dans leur tombe. Son innocente victime n'imagine pas sa future bombe. Les profusions et effusions de justification ne feront que pis aller d'illusions. En réaction, elles nourriront pléthore de germination, de diffamation à la con, soi-disant. On m'aurait dit qu'il paraît qu'il n'y a qu'à, et qu'il faut qu'on le pende et qu'on la rase, même si pas sûr, tout en gardant de bonnes délations. Les rumeurs blessent, les silences cessent, les boyaux stressent, je serre les fesses. Évolue, quelquefois tue, si dissolu jamais n'est tu, et s'insinue en ingénu. Une brindille de peccadille incandescente transforme forêt, continent sous nuit épaisse. Elle déboulevarde, altère l'artère des villes, rue dans les rues à pleine vitesse. Ses préjugés éjaculés sont avalés avec avidité. Et ses faciales de fake news, régime nazi pour SA, nuit des longs couteaux, fratricide, génocide. Amusante rumeur antisémite ou islamophobe et sarron de d'homicide. Rumeur économique, enrayant la mécanique, aux secousses, ma douce. Ses sources sont anonymes, adorent traiter l'intime, gluant comme l'albumine. Ses relais sont variés, pourris et avariés, une tumeur ramifiée impossible à traiter. Pas de chimiothérapie pour ce tissu de conneries, même l'homéopathie de Bibine porte atteinte sans preuve à l'honneur d'un tiers. Égalité, fraternité et fausseté. Mais qui sont ces bavards aux propos populos haut le cœur des longueurs monotones? Une secte, un parti, une ethnie, pardi, dans quel pays de maudits acabis au débit? Ces rumeurs rondement ruminées, ramenant les rameaux en rémanant de l'automne, ils sont nous et sommes eux, émetteurs, transmetteurs, récepteurs. Quelle horreur! Alors cette magnifique lecture me permet de vous dire que cette année, le thème du concours était rumeurs. Puisque chaque année, nous attribuons un thème à ce concours. Et cette année, donc, c'était rumeurs au singulier ou au pluriel. Ça n'avait pas tellement d'importance. Voilà. Mention spéciale du jury encore en poésie. Et cette fois, il sera remis par Camille. Camille, tu as un micro devant toi. Ça fonctionne? Oui. Oui. Du coup, dans la catégorie... Et attends, tu es à la foire du livre de Bruxelles quand même. Tout fonctionne. J'avais oublié, parce que je connaissais pas. Dans la catégorie poésie, la mention spéciale du jury est MB de Saint-Hubert pour son recueil de poèmes. Il reçoit un prix de l'administration des maisons de justice de 100 € et un abonnement d'1 an au magazine Alter Echo. Céline, à nouveau 3. Oui, parce qu'il y en avait plusieurs. Hein. Ces paroles dites sous le vent n'ont pas fait long feu. Elles se sont envolées, légers comme fumée, évaporées dans la nature. Il y a des dires qui ne durent, trop vrais, trop justes, trop frais, ou tellement imparfaits qu'on les jette d'un geste. L'oubli fait le reste. J'y crois plus que j'y vois. J'en suis sûre, c'est indéniable. La vérité crue m'est apparue, m'a enchantée, encensée. Rien n'est plus logique dans ce qui se dit que dans ce qui s'ébruite. L'esprit se ligote, parfois tarabiscote, dans une spirale vertigineuse, rieuse de nos pensées crues, rebelle de caractère ou conciliante de cœur. L'esprit s'en libère, s'ouvre l'espace plaisant à des idées nouvelles, une raison d'être, l'honneur de sa vie. Et bien sûr, on terminera la catégorie poésie
par le lauréat ou la lauréate, on va voir ça, et le prix offert par le Parlement francophone bruxellois sera remis par un membre du jury, Valérie Cohen, autrice. Bonsoir. Alors, dans la catégorie poésie, le lauréat est Chris Ferry pour son texte La rumeur. Il reçoit un prix de la Loterie nationale de 200 € et une carte cadeau à dépenser dans le magasin Pêle-Mêle. Alors ça, ce sera la première petite surprise. Voilà. Bravo. Et la deuxième surprise, la voilà. La rumeur, discrète et fourbe. Elle court, elle fuit, elle se faufile. Tsunami de bruits incontrôlables, détruisant fierté et dignité. Ne laissant de traces que le son qui résonne du bouche à oreille. Elle sème le doute qui bourgeonne au fond de chaque être, terreau nourrissant pour ces stolons invisibles. Impalpable et pourtant si puissante. Il n'y a rien de moins certain que la rumeur, et pourtant elle existe. Elle n'est de nulle part, du moins c'est ce qu'elle nous fait croire. Elle vient au monde et elle meurt. Entre les deux, la rumeur survit en se délectant de la bêtise humaine. Le temps est son pire ennemi. Il la tue patiemment. Il dissipe les mots qui la structurent. La rumeur ne s'écrit pas, elle se dit. Être ou ne pas être, la rumeur ne se pose pas la question. Elle est et n'est pas à la fois. Elle est dans la pensée, elle n'est pas dans les faits. Alors, catégorie oralité, qui est un prix offert par l'administration de maison de justice, sera remis par Nicolas Suissen de la compagnie Gambalo. Alors, dans la catégorie oralité, la mention spéciale est MB de Saint-Hubert pour son texte Slam de la peur des rumeurs. Il reçoit un prix de l'administration des maisons de justice de 100 € et un abonnement d'1 an au magazine Alter Echo. Et c'est Céline qui va lire. Elle travaille beaucoup ce soir, Céline. Doit-on avoir peur? Peur ensemble de ces matières qui courent invisibles et sinueusement sirupeuses et venimeuses, avec l'odeur du soufre infernal qui met en danger les vérités et les réalités de ce monde et de l'univers? J'ai peur. Peur comme vous. J'ai peur. Et je me méfie de ces supports de toutes sortes qui sèment en mensonges la discorde, des malaises, des crises et des haines publiques qui n'ont rien de pudique. En nous mettant sur une corde raide, fragile au-dessus d'un gouffre infini, faisant ainsi de chaque jour un défi. J'ai peur. Peur comme vous. J'ai peur. De cette substance qui traîne sa dissidence dans une résistance à l'air du temps. Rien ne semble facile à vivre. Et pourtant, les temps ne sont pas plus difficiles qu'en d'autres temps. Au contraire, on a évolué. Et quand bien même pas toujours de la bonne façon, on a quand même beaucoup progressé. Doit-on toujours avoir peur, peur ensemble de ce qui a beaucoup changé dans nos modes de communication qui font circuler très rapidement tout et n'importe quoi? Surtout beaucoup de ces médisances corrompantes et négatives qui rampent et nous donnent de leurs poisons verbaux en sons, textes et images des crampes au ventre. Va-t-on continuer de créer des malaises à partir d'informations crapuleuses,
diffusés en rumeurs abrutissantes, en déshonneurs retentissants, juste pour nuire ou se défouler, aux dépens d'autres gens charmants, bienveillants et bien pensants? N'est-ce pas déjà assez difficile d'entendre les vraies nuisibilités qui parcourent notre planète et notre chère humanité? Devra-t-on toujours se méfier de ces charlatans extravagants qui mentent comme ils respirent et puent la transpiration de leur pores de corps intoxiqués par leur cervelle machiavélique et leur propre méchanceté? Va-t-on rester dans cette décadence qui met hors transe les corps libres d'expressions charmantes et de l'amour de vivre simplement dans les vérités réelles? Ou doit-on continuer d'avoir peur de ces faiseurs de cauchemars ambulants qui ne font courir que des rumeurs abusantes d'une certaine consistance maladive parce qu'ils ne sont pas heureux avec eux? Alors, le lauréat, qui va recevoir un prix offert par l'administration des maisons de justice, sera remis par Michel Claes, qui était le président du jury en 2023. Oui. Alors, dans la catégorie oralité, le lauréat est Fred Canet. Pour son texte « Les enfants de Bogota », il reçoit un prix de l'administration des maisons de justice de 200 € et un abonnement d'1 an au magazine Axel. Entre les bruits d'assassinat, les bouts de chiffon sont des appâts, tous amassés par petits tas sur les trottoirs de Bogota. S'invite la nuit des hordes de rats, les petits tas tremblent aussi de froid, seuls leurs guenilles en guise d'appât sur les trottoirs de Bogota. Chiffon serré dans 10 petits doigts, tétrachlorure, vernis à bois, essence au plomb, éther de choix sur les trottoirs de Bogota. Ils inhalent jusqu'au coma, les sons deviennent des brouhahas, bourdonnements qui n'en finissent pas sur les trottoirs de Bogota. Ivresse du pauvre, sale gueule de bois, puis ça tient chaud, c'est déjà ça. Entre deux viols, vivre ici-bas, sur les trottoirs de Bogota. Alors, dans la catégorie récit de vie, nous avons d'abord une mention spéciale du jury qui est offerte par le prix du ministère de la Culture et qui sera remis par Madame Jacqueline Rousseau de la DEPI. Voilà, bonsoir. Donc, dans la catégorie récit de vie, la mention spéciale est Daniel. Jacqueline, Plus haut. Pour son texte « La rumeur en prison ». Il reçoit un prix du ministère de la Culture de 100 € et un abonnement d'1 an au magazine Alter Eco. Il n'y a strictement rien qui soit mis en place par l'administration pénitentiaire pour contrer les rumeurs. Je regrette que dans la majorité des cas, elle s'en sert comme d'un outil pour te juger une fois de plus, pour observer tes réactions et te broyer davantage. Quand tu fais objet de la rumeur, tu te sens en rupture avec toi-même. Tu ne comprends pas comment tu en es arrivé là. Tu veux comprendre car cela peut remettre ta détention en question, modifier le sens de ta vie. Il faut rester lucide, ne pas sombrer dans la dépression. Comment sortir indemne de la rumeur ? Comment y faire face raisonnablement? Et alors tu te poses cette question, vais-je y arriver? Donc, tu mets en place un comportement, une attitude de vie pour supporter la rumeur, les rumeurs, comme tu apprends à supporter l'absence de liberté. Tu redresses la tête, tu sens le besoin de rester actif, de travailler, de t'occuper l'esprit, de veiller sur ta santé morale. En résumé, de t'entourer de garde-fous pour rendre ton enfermement vivable et supportable. Les rumeurs te nuisent parfois des mois, des années après ta condamnation. Et cela te change. Personnellement, je sais qu'à ma sortie, je ne serai plus le même homme. La privation de liberté est un électrochoc auquel tu dois faire face pour prendre conscience du tort que tu as fait. Les rumeurs ajoutent leurs effets destructeurs sur tout ce que tu es, sur tout ce que tu entreprends.
le regard des détenus, ton intégration au sein de la population carcérale, ou plutôt ta désintégration avec les menaces, les humiliations, l'indignation des autres. Notre monde moderne, multimédiatique, interconnecté avec tous ces réseaux sociaux, fait qu'il est devenu impossible de sortir victorieux ou indemne des rumeurs. Il faut savoir vivre avec. Alors cette année, dans la catégorie récit de vie, on n'a pas su choisir. Donc il y a ex aequo une lauréate et le prix sera remis par Madame la Présidente Magali Plovy du Parlement francophone bruxellois. Merci, bonsoir. Dans la catégorie récit de vie, la lauréate est Zineb Rebaïn pour son texte La Rumeur. Elle reçoit un prix de la Loterie nationale de 200 € et des places de théâtre offertes par le Théâtre des Martyrs ainsi que le Théâtre Royal du Parc. Félicitations. La vie est simple, mais personne n'a dit qu'elle était facile. Oui, j'ai fait 12 ans d'études universitaires pour plaire à mon père. Oui, j'ai choisi l'anesthésie puisque je pensais que j'étais nulle en communication et en écoute. Oui, aujourd'hui je vous dis, je ne veux plus être enfermée dans une salle d'opération où on ne voit pas le ciel et le jour, parfois pendant quelques jours. Je veux vivre. Je veux découvrir l'humain dans cette société. Je veux voir les gens heureux et souriants. J'aimerais que les gens arrêtent de foncer la tête baissée, qu'ils lèvent la tête pour découvrir ce ciel, qu'il fasse beau ou gris. J'aimerais que l'humain refasse surface. Je suis une femme, je suis médecin spécialiste, je suis maman de 3 enfants grâce auxquels j'ai eu envie de revenir à la vie. Je suis un être humain positif, souriant, qui arrive à fédérer et motiver les troupes. J'aime les mots et la langue française. Aujourd'hui, j'aimerais trouver un sens pour accepter l'inacceptable. La rumeur dit que j'ai abandonné mes enfants pour me droguer. Quand le père de mes enfants a voulu me quitter, j'ai voulu mourir. C'est ma foi en un créateur bon et la peur de l'enfer qui m'a empêché de me tirer une balle. Alors oui, j'ai vécu l'enfer sur terre. Aujourd'hui, je me suis libérée de cet autre et la vie est tellement plus simple et agréable. La rumeur dit que Berkendal est un endroit noir et pas beau. Pour moi, c'est la cour des miracles, où chaque jour des femmes comme moi essaient de s'en sortir, de se libérer de la souffrance et de trouver un sens à tout ça. Et donc, ex aequo, le lauréat, prix offert par la Loterie nationale, remis par Grégory Laurent, commissaire général de la Foire du Livre, qui n'est pas là puisqu'il est en interview. Et donc, je vais faire Grégory Laurent. Mais plutôt que de faire Grégory Laurent, je vais demander au président qu'il fasse Grégory Laurent. Ce sera beaucoup plus crédible. Dans la catégorie récit de vie, le lauréat est Robert Seemann. Pour son texte, il reçoit un prix de la Loterie nationale de 200 € et un abonnement d'1 an au magazine Alter Echo. Encore une surprise. Magnifique. Félicitations. Qu'écrire sur les prisons? Les seules fois que nous, vous et moi pensons au système carcéral, c'est probablement quand on en parle dans la presse écrite et les journaux télévisés. Moi, j'y passais tous les jours devant ces hauts murs, ma carte de stationnement communal bleu m'y obligeant. Parfois, je voyais une petite troupe de femmes avec enfants en bas âge sur les bras devant les lourdes portes fermées.
Puis je pensais à ma prochaine réunion, le budget à faire et les 3 rapports à rendre pour la semaine dernière. La prison, j'en étais persuadé, c'est l'endroit où on loge et nourrit les hommes au chapeau, les Epstein, et tous ceux qui intoxiquent et corrompent nos enfants devant les écoles et les coins des rues sombres. À part cela, la prison reste une idée abstraite, un mystère. Ça existe, mais sans en savoir plus. Un peu comme le Soudan ou les extraterrestres qui débarquent un 4 juillet sur Times Square dans la Grande Pomme. Or, le 4 juillet dernier, je suis entré en prison. Père de famille de 40 ans, marié, divorcé, puis remarié encore, avec 3 enfants à charge et cadre dans une multinationale basée à Paris. Le 4 juillet, ma vie a basculé du jour au lendemain. Arrêté 2 jours avant, je suis resté 48 heures dans une cellule du sous-sol du commissariat local. Sans la lumière du jour, j'ai appris seulement plus tard que c'était seulement 48 heures. Couché sur un bloc de béton avec une couverture partagée servant de matelas et de couvre-tête. Dans le noir absolu, il persiste cette lueur d'espoir de se réveiller dans son lit à côté de sa femme qui ronfle paisiblement, mais qui est persuadée du contraire. Et en attendant de se lever pour faire son premier café de la journée, avant d'aller au bureau, le tout dans une vie de routine perpétuelle. Les cris de mon voisin de cellule, alcoolisé ou pire, me ramenèrent dans ce sous-sol. Puis le 4 juillet, le Capitole n'a pas été détruit par les hommes verts, enfin à ma connaissance en tout cas, mais difficile d'en être certain sans accès à la BBC. J'étais présenté à un juge qui a demandé mon transfert à la prison. Ce lieu dont je connaissais le mur extérieur et les places de parking des environs. Je vous prie de m'excuser, mais bon, voilà, les contraintes de l'organisation. Catégorie fiction, mention spéciale du jury, qui sera le prix de la Loterie nationale, remis par Madame Laurane Lenoir de la Loterie nationale. Merci. Dans la catégorie fiction, la mention spéciale du jury est Baron Alpha pour son texte La Petite Araignée. Il reçoit un prix de la Loterie nationale de 100 € et un abonnement d'1 an au magazine Alter Eco. Tu vois mon fils, tu es pour moi comme une araignée. Tu disparais dès que tu en as l'occasion, puis tu reviens comme par magie. Au fait, je ne sais rien de toi. Tu es une nuée. J'apprends plus de toi par les autres que par des paroles venant de ta bouche. Tu sais que je t'aime plus que tout au monde. Mais je veux être ancré en toi, comme un ami, un pote à qui tu peux te confier, dire tout ce que tu as sur le cœur avec toute la confiance que tu peux m'offrir. Et je te l'assure. Je suis pas là pour te juger, mais au contraire pour t'encourager et parfois pour te guider ou trouver une solution si tu as le moindre problème, mon garçon. Aussi bien, je vis pour toi dans tout ce que tu fais de formidable, mais également lorsque tu quittes la route qui te mène vers la débâcle, même la plus infinie. Tu es ma fierté, mes 2 yeux. Bref, fiston, je ne veux que ton bien, ton bonheur. Tu peux croire ton vieux papa. Sinon, à quoi bon avoir cette conversation ? C'est à toi de prendre la décision comme un homme et de me dire ce que tu penses de cette proposition. L'araignée tente de dresser sa toile, mais seulement gauchement. Pourtant, lorsqu'elle le veut, tout se déroule comme une bonne cuisson qui régale les papilles. Mais pour avoir la bonne recette, cette jolie araignée a besoin de tes encouragements, du réconfort de ses proches et d'être stimulée positivement. Si le fil de sa toile se fragilise, la petite bête tombe. Tout se brouille, se dérègle, et il ne sait plus quel chemin elle doit suivre. Alors notre petite chose fait jaser, cancaner et même se fait médire. Pourtant, il suffit de la prendre entre ses 2 mains doucement et lui montrer le lieu idéal où cette mignonne trouvera son bonheur. Ainsi, son nouvel environnement lui permettra de se sentir tout à son aise. On dit que la vie a du mordant. Sa toile se formera dans une architecture plus solide, plus belle. Elle trouvera. À bientôt, ma petite araignée si jolie et si fuyante. Ma porte te sera toujours ouverte. De la part de ton papa qui ne veut qu'une vie douce et belle pour toi. Je t'aime, fiston. Et
dans la catégorie fiction, le lauréat qui va recevoir le prix offert par le Parlement francophone bruxellois sera remis par Rosalie Louis, qui a été membre du jury, qui nous vient de France en plus, et qui va nous dévoiler le lauréat. Exactement. Dans la catégorie fiction, le lauréat est Alain Hofgaard pour son texte Adéus. Il reçoit un prix du Parlement francophone bruxellois de 200 € et un abonnement d'1 an au magazine Alter Echo. Dans un mouvement presque magique pour la jante masculine, Elena attacha ses longs cheveux bruns et prit place au fond de la classe. La journée débutait avec 2 heures de néerlandais, autrement dit, 2 heures de supplice. D'un rapide coup d'œil, elle remarqua que son professeur n'était pas dans son assiette. Lui, habituellement prolixe et assuré, semblait perdu et scrutait inlassablement les notifications de son téléphone. Avec sa voisine Gaëlle, elles échangèrent quelques mots sur ce constat d'anormalité et se lancèrent directement dans une joute de leur passe-temps favori, postuler. Finalement, le cours a l'air peut-être s'avérer plus intéressant que prévu. Un problème de santé chez un membre de sa famille? Une dispute avec un ami? Un rendez-vous galant qui avait mal tourné? Alors que le champ des possibles s'élargissait au fil des minutes, c'est Chloé, chouchou de la classe naturellement assise au premier rang face au bureau professoral, qui mit un terme au remue-ménage matinal. Dans un élan compassionnel et sans doute aussi parce que pour la première fois le professeur semblait se désintéresser de sa personne, Chloé l'interpella. « Monsieur, il y a quelque chose qui ne va pas ?» Conscient que son mal-être transparaissait bien plus qu'il ne l'aurait souhaité, le professeur se raidit et balbutia. Vous n'avez pas lu sur Internet? On ne parle plus que de ça, c'est fou. En quelques mots, il venait d'obtenir plus d'attention qu'il n'aurait jamais pu en espérer sur toute une carrière de prof de langue. C'était maintenant 19 visages qui le fixaient, hypnotisés par ses propos, et attendaient surtout la suite. Parce que l'info, il ne l'avait pas. Ils furent plusieurs à penser se saisir de leur téléphone, mais tous interrompirent leurs gestes. C'était interdit durant les cours et on ne badine pas avec le règlement dans une école catholique de renom. Ah ça, ils l'avaient intégré qu'ils étaient dans un édifice quasi sacré, initialement tenu et dirigé par des sœurs dont l'enseignement était exclusivement réservé aux filles de bonne famille. Même si, quelques décennies plus tard, dans une perspective économique et sous la houlette de l'ouverture au savoir pour tous, les classes étaient devenues mixtes, la sélection des élèves s'avérait bien moins élitiste et aujourd'hui ne demeurait de catholique que le nom de l'établissement. Les sœurs avaient quitté les lieux et seuls restaient les crucifix solidement attachés au-dessus de chaque porte. Pour être exact, il y avait en fait encore une sœur au sein de l'école. Elle s'attelait uniquement à la distribution des sandwichs et frites sur les temps de midi. Cela semblait plus relever du folklore local que de l'éducation chrétienne. Face à l'audience, le professeur tenta de retrouver un peu de contenance. Lentement, il s'assit à son modeste bureau et après s'être passé plusieurs fois les mains sur le visage, il reprit d'un ton solennel. Dieu n'existerait pas. Alors on arrive presque au bout de la remise des prix puisqu'il nous reste la catégorie hors cadre. Le prix offert par la mention spéciale du jury offert par l'administration des maisons de justice sera remis par Coralie Belens de l'EDEPI. Dans la catégorie hors cadre, la mention spéciale est MB de Saint-Hubert pour sa BD Une rumeur éternelle. Il reçoit un prix de l'administration des maisons de justice de 100 € et un abonnement d'1 an au magazine Alter Echo. Voilà, alors c'était un peu compliqué de vous lire la BD, donc on a choisi de vous la montrer.
tout à l'heure. S'il y en a qui veulent la revoir, il n'y a pas de problème. Et puis, on va terminer par le lauréat de la catégorie hors cadre, et le prix offert par l'administration des maisons de justice sera remis par Madame Diane-Sophie Couteau du service public, du service de lecture publique. Service de la lecture publique, tout simplement. Alors moi, je suis très fière de remettre ce prix de la catégorie hors cadre au lauréat Fred Canette. Encore. Donc pour sa BD appelée Rumeur, il reçoit un prix de l'administration des maisons de justice de 200 € et un abonnement d'1 an au magazine Axel. Et je vous assure que ça va vraiment lui faire plaisir. Voilà, vous avez la BD sur l'écran, un peu loin, mais bon, voilà. Voilà, on est arrivé au bout de cette remise de prix. Je voudrais quand même dire 2 autres petites choses. La première, c'est que ce prix, ce n'est pas la première édition, c'est la 4e édition. Et nous avons décidé avec les partenaires que j'ai cités tout à l'heure de faire un recueil des textes lauréats des 3 premières éditions. Il s'appelle évidemment Libre d'écrire. Il y a une magnifique préface de Kenan Gorgun, qui est un de nos auteurs belges vraiment très sensible. Et il est disponible sur le stand d'Amnesty International pour la modique somme de 10 €, sachant que les bénéfices iront aux actions de Médecins du Monde en prison. Voilà, donc entre autres, vous pourrez retrouver un texte de Chris Ferry et des textes de Fred Canette, bien sûr. Voilà. Alors, c'est pas tout. Regardez, un petit drink vous attend sur le stand d'Amnesty International, parce qu'il n'y a pas de remise de prix sans bulle. Et le stand d'Amnesty International, c'est extrêmement simple. Vous traversez le magasin en ligne droite, vous entrez dans ce qu'on appelle le magasin 2, et vous serez devant le stand d'Amnesty International où nous pourrons partager quelques bulles. Voilà, c'est vrai ça au fond. Il y a demain à 11h sur cette scène-ci, sur l'autre scène, non, scène Arrakis, je crois. Oui, je crois, enfin bon, ou celle-ci ou l'autre. Celle-ci ? Voilà, celle-ci. Heureusement qu'ils sont là, parce que bon. Mais j'ai beaucoup travaillé ces 3 derniers jours. Voilà, on vous fera la présentation du livre avec des lectures et aussi quelques bulles. Voilà. Merci beaucoup. On vous attend tous sur le stand d'Amnesty. Et je voudrais préciser une chose. Je pense que la Foire du Livre de Bruxelles et les partenaires avec qui ils travaillent œuvrent vraiment pour que l'écriture en prison soit un outil et un moment de plaisir pour chacun qui a envie de prendre la plume et de s'exprimer à travers ce média qui est tellement extraordinaire et qui ne nécessite finalement qu'une simple feuille de papier. Merci beaucoup.